sur ma chaîne, je voulais essayer au maximum de traiter des sujets que je considère comme positifs. D'essayer de me forcer un peu à être positif. Et là, il y a un sujet que je considère un peu comme d'une certaine façon négatif. Mais j'ai besoin d'en parler. J'ai besoin de l'extérioriser, j'ai besoin de mettre des mots dessus, d'expliquer un peu le, ma vision des choses. Donc ce sujet, c'est la misanthropie. Alors, je me considérais misanthrope depuis à peu près, on va dire depuis 2005, à peu près 2006. Donc ça va faire 15 ans. Je me considérais comme misanthrope. Je me considère comme ayant toujours une part de misanthropie, plus ou moins grosse. Alors, ma définition de la misanthropie, parce qu'on en trouve pas mal des définitions. Ma définition, c'est une sorte de, je dirais pas de haine, mais une sorte de, si d'une certaine façon, de haine envers l'espèce humaine, envers l'être humain en tant qu'espèce. Donc, je considère que l'être humain est un prédateur, parce que c'est pas un parasite. On m'a expliqué qu'un parasite tenait en vie l'organisme qui parasite. Le prédateur, le super prédateur, dans le cas de l'homme, tue. Il tue définitivement. Il garde pas son hôte sous perfusion, il le tue purement et simplement. Donc je considère en fait que l'être humain a une base, je dirais, négative. Une base de cupidité, une base d'avidité de pouvoir, une... J'ai du mal en fait à projeter l'être humain en tant qu'espèce globale, hein, on va rester dans l'idée globale de l'humanité, pas dans le cas particulier d'un être humain ou d'un groupe d'êtres humains, vraiment dans le cas général de l'être humain, l'espèce humaine en général. Je considère que c'est une espèce qui est prédatrice, qui est sanguinaire, qui est dominatrice, mais à outrance, on va dire. Pour faire simple, je considère que l'être humain est un nuisible pour l'environnement, pour la Terre en général, et surtout pour l'être humain. Ce qui est quand même, je trouve, assez exceptionnel. C'est que on... Alors, au niveau de la vision que j'ai un peu de la Terre, de l'univers en général, je suis pas croyant en un Dieu. Je suis pas croyant en grand chose. Je sais pas comment me positionner en fait pour le moment là-dessus. Mais j'ai quand même une sorte de croyance qu'il y a une intelligence collective, une intelligence globale dans l'univers, qui a une sorte de ouais d'intelligence qui dirige pas tout, mais qui englobe la totalité. Et cette intelligence fait que on arrive à des équilibres, que une espèce qui va trop se reproduire, on va prendre une espèce un cas, voilà, il y a des campagnols terrestres, donc des espèces de gros rats qui vivent dans les champs, qui envahissent. C'est arrivé vers chez mes parents, donc je vois à peu près à quoi ça ressemble. Ça envahit. Pendant 1 an, 2 ans, il y a une espèce de pic d'invasion. Donc les cultures sont ravagées, c'est un bordel monstre. Bon, l'Europe finance les agriculteurs, donc on s'en fout, ils ont quand même de l'argent qui tombe. Et au bout de 2, 3 ans, et ben d'un coup, il y a des prédateurs qui arrivent,
qui se mettent en place, qui commencent à grossir. Les chats ont bouffé un paquet. Euh, tout ce qui est rapaces, donc un paquet de rapaces qui se nourrissaient de ça. Il y a un paquet d'espèces en fait qui ont revu leur alimentation pour s'aiguiller vers le campagnol terrestre. Et naturellement, le campagnol terrestre, eh ben, au bout d'un moment, sa population, elle décline. Parce qu'il a tué son habitat. Ils étaient trop, ils ont plus assez à bouffer, donc naturellement, ils se régulent. Ils réduisent. Et j'ai l'impression que toutes les espèces ont ce phénomène-là, d'équilibrage en fait entre le prédateur et la proie. C'est pour ça qu'il y a généralement très peu d'animaux qui sont carnivores, pour beaucoup d'herbivores. Parce que s'il y a trop de carnivores, il n'y a plus d'herbivores. Donc les carnivores ont plus d'alimentation, quoi. Donc ils meurent. Il y a une sorte d'équilibrage, d'intelligence collective, en fait. J'attribue ça à une sorte d'intelligence collective, donc on peut mettre dessus, on peut la personnifier, trouver que c'est un dieu. On peut dire que c'est la nature, que c'est Gaïa, donc l'espèce, la Terre en tant qu'un être global. On peut considérer que c'est l'univers, un grand architecte, voilà, vous pouvez mettre le mot que vous voulez dessus. Mais voilà, moi dans mon esprit, ça m'aide à concevoir le monde, de penser qu'il y a une sorte de pas super conscience, parce que c'est pas quelque chose qui est en dehors, c'est quelque chose qui englobe la totalité de l'univers. C'est-à-dire l'univers est conscient. Nous, on est un bout de l'univers, on fait partie de cette conscience générale. Enfin, toutes les espèces font ça. Et il y a le cas de l'être humain, qui en fait, c'est répandu, mais l'être humain s'est tellement adapté au milieu que en fait, dès qu'il y a une espèce qu'il a fini de tuer, il en passait une autre. Dès qu'il a fini une proie, il en passait une autre. Et j'arrive pas à avoir une foi, une confiance en cette espèce, en me disant que voilà, on est capable de tout détruire, quoi. On est capable de pulluler, d'être 7 milliards sur Terre, mais voilà, il manque de la bouffe, donc on trouve un autre moyen d'en créer. On se régule pas en se disant, voilà, une conscience d'espèce, d'une certaine façon, ou une conscience au-dessus qui dit, ah, stop, quoi. On commence à réduire pour que le reste de la nature puisse vivre, quoi. Donc voilà, ma vision de l'être humain est assez négative là-dessus. Mais alors je précise, dans l'ensemble de l'espèce. Pour moi, c'est l'espèce humaine qui a fondamentalement un problème. Je suis pas, voilà, je vais pas aller dans la rue tuer des gens, je vais pas aller me suicider, je vais pas, j'en ai rien à foutre des gens en tant que tels. Un être humain, pour moi, c'est quelque chose de joli, de magnifique. Je peux avoir des amitiés, je peux avoir des amours, je peux avoir, voilà, en tant que, au niveau local, des gens qui m'entourent. Donc ça peut être à quelques milliers, quelques dizaines de milliers, quelques millions, si on considère la France. En tant que groupe d'individus, j'ai rien contre les gens. Je me sociabilise, je vais pas. En fait, je reproche pas aux êtres humains en particulier euh, ce que j'attribue comme étant négatif à l'espèce. L'être humain, mon voisin, n'est pas responsable du fait il est humain et qu'il a toutes les caractéristiques humaines. Et toutes ces caractéristiques que moi, je vois personnellement comme ayant un gros fond négatif. Alors après, j'ai eu des cas, des réflexions récemment que j'ai entendues, qui me redonnent un peu foi en l'être humain et qui me font penser que c'est peut-être pas forcément l'espèce en tant que telle qui a un problème, mais une sorte de construction par-dessus, mais c'est un peu limite. Je sais pas en fait où est la limite. C'est un exemple que j'ai vu plusieurs fois en fait. C'est en cas de grosse catastrophe, le premier réflexe de l'être humain, c'est l'entraide. C'est d'aider son voisin. Il y a un tsunami qui passe, les gens, naturellement, vont aller chez le voisin, voir s'il est vivant, vont aller chez des gens qu'ils connaissent pas, voir s'ils sont vivants, vont s'entraider, mettre en commun leur bouffe, trouver des moyens pour sortir de la catastrophe. Le problème, c'est qu'une fois que la catastrophe est passée, une fois que l'état de stress intensif et ponctuel est passé, que d'une certaine façon que la vie n'est plus en jeu,
là, on commence à revoir tout ce qui est pouvoir, tout ce qui est possession, tout ce qui est voilà, je veux survivre, quitte à ce que mon voisin meure. Je veux avoir ma maison, lui interdire de rentrer parce que c'est ma maison, même si lui il est dehors en train de crever. Euh, Bah, c'est plus l'état de catastrophe, on n'a plus cette limite ce côté un peu comment ils appellent ça, reptilien, le niveau voilà vraiment le fondement animal de l'être humain, le côté survie qui rentre en jeu dès qu'on passe ce cap-là, qu'on revient à un côté, on rajoute le côté confort, le côté possession, pouvoir, on voit ressortir ce que j'appellerais le fond mauvais de l'être humain et ce qui fait que je me suis considéré pendant longtemps comme étant misanthrope et ce qui fait que actuellement je considère que j'ai une part de misanthropie, une part de philanthropie aussi, parce que l'inverse de la misanthropie c'est la philanthropie. Voilà, en fait, dans mon esprit, j'arrive bien à séparer ce qui est d'un côté l'espèce humaine, la globalité, et l'autre côté les... les individus en tant qu'appartenant à l'espèce, en tant qu'étant une... comment on appelle ça? Ouais, en tant qu'individu appartenant à l'espèce humaine, je ne reproche pas aux êtres humains, je ne reproche pas aux gens que je connais, aux gens que je connais pas, à un groupe d'individus d'être humain et d'avoir toutes les caractéristiques de l'être humain. J'arrive, alors c'est peut-être un peu schizophrène à dire comme ça, hein, mais je fais une séparation en fait entre les deux dans mon esprit. Et du coup, les sentiments négatifs que j'ai envers la race humaine, envers le règne animal, le règne humain, pareil, non, c'est pas le terme. Ouais, en tant que l'espèce humaine, tout ce que j'ai comme pensée négative sur ce côté-là, en fait, du moment que je me concentre sur les gens qui sont autour de moi, sur les gens que je rencontre, ça, voilà, ça n'a plus lieu d'être, ça disparaît. Après, voilà, pourquoi j'ai ce fond de misanthropie, je sais pas. On peut ressortir toutes les théories psychanalytiques et psychothérapeutiques de l'enfance qui se serait peut-être mal passée. Bon, en l'occurrence, j'ai pas l'impression que ce soit le cas, donc voilà. Que actuellement, j'ai un sentiment d'insécurité. J'ai pas l'impression qu'il y en ait un. Que voilà, on peut ressortir que je sois pas sorti de la phase de l'adolescence où j'en vois tout péter. Voilà, on peut en sortir plein des trucs comme ça. Mais en l'occurrence, je peux pas dire d'où ça vient. Je peux pas vous dire parce que j'en sais rien. C'est parce que j'en ai rien à foutre. En fait, dans mon esprit, c'est une sorte de, je dirais pas de lucidité, parce que lucidité, ça a un côté un peu péjoratif vers les gens qui n'ont pas cette vision-là et que je considérais pas comme lucide. Donc c'est pas une lucidité d'une certaine façon, parce que c'est, ouais, c'est, pour moi, c'est une sorte d'évidence en fait que l'être humain a un fond négatif et prendre en compte ce fond négatif, en avoir conscience, euh, peut m'apporter beaucoup de négativité, ce qui a été le cas, ce qui est encore un peu le cas, mais peut aussi m'apporter un peu d'analyse sur l'être humain. C'est quand je vois des mouvements de foule, quand je vois des réactions humaines, euh, bah des fois je me dis ouais, c'est c'est ce genre de réactions qui me font être misanthrope. C'est ce genre de réactions qui me font dire que ah, il y a un problème quoi. Il y a clairement un problème. On peut y mettre n'importe quel gouvernement, n'importe quelle dictature, gérer la vie différemment. Voilà, la misanthropie, typiquement au niveau politique, pour moi le régime idéal, le régime ultime auquel on peut tendre, c'est l'anarchie.
Je, je considère que si on est une espèce qui arrive à s'autoréguler, qui arrive à, à avoir une volonté d'avancer et pas de tout détruire, si on enlève en fait ce que je considère comme étant la part négative de l'être humain, l'anarchie est le meilleur système. C'est-à-dire les gens ont le pouvoir, organisés en petites communautés, parce qu'un être humain n'est pas censé pouvoir réfléchir à l'échelle d'une espèce complète. Une personne qui gère 60 millions, c'est une hérésie, quoi. Que ce soit un roi, que ce soit un monarque, que ce soit un dictateur, que ce soit un président, il y a un truc qui va pas, quoi. Donc revenir à une échelle locale, des... revenir à une logique de on n'élit pas une personne pour régner pendant une certaine durée. On, on vote ou on décide en collectivité que quelqu'un porte un projet, que voilà, on doit construire un nouveau point d'eau, réaménager le point d'eau de la communauté. Donc ça peut être une communauté de 5, 10, 500, 1000 personnes. Je sais pas quelle est la limite qui serait la plus optimale, j'ai pas étudié ça. Mais voilà, il y a une question qui se pose, on a un problème d'eau, il faut rationaliser, il faut rénover le point d'eau. Et ben on définit, on vote, ou on élit, ou on tire au sort, ou on définit quelqu'un qui est le porteur de ce projet-là et qui a comme mission de réaliser ce projet-là. Et une fois qu'il a fini son projet, il lâche le truc et il attend, il participe à tous les autres projets, mais voilà, on pousse les gens sur un projet. On pousse pas les gens sur un programme où dedans il y a un point qui est intéressant. On va pas élire un Macron parce que voilà, il a dit qu'il allait augmenter le SMIC. Je sais pas, c'est complètement débile. Il y a un package derrière, hein. Il y a 15 000 lignes de ce qu'il dit. Enfin, il y a un programme qui était torche-cul, quoi. C'était effectivement, ça tenait sur 2 feuilles de PQ, quoi. Mais autant le lire. Il est tout petit. Puis on se dit, voilà, le type, bah, il nous vend ça, mais il y a du vide, quoi. Il va occuper comment ces 5 ans avec ça? Donc forcément, il va nous enculer quelque part, quoi. On va pas voter pour une Marine Le Pen parce qu'on considère que elle a un côté raciste et que nous, ça nous parle, quoi. Je sais pas, derrière, il y a un paquet de trucs qu'elle propose. Des trucs bien, des trucs mauvais, des trucs qu'on peut mettre ce qu'on veut comme étiquette dessus, mais il y a un package. Et ça, rien que ce principe-là est complètement débile. Donc là, je m'égare un peu sur le côté politique, mais pour moi, le système idéal, c'est l'anarchie. Le problème, c'est que l'être humain, à l'état où il est actuellement, ne peut pas, à mes yeux, appliquer l'anarchie. L'anarchie va forcément riper vers quelque chose d'autre, parce que les gens ont une volonté de pouvoir, ont une avidité de pouvoir. On a, d'une certaine façon, on a essayé de tendre vers l'anarchie. Alors, dans mon esprit, le communisme, comme il était vu au départ, comme il a été projeté, c'est le prolétariat du peuple. Donc on a le règne du prolétariat, je sais plus comment on va essayer le règne du prolétariat, où en fait c'est à mes yeux une transition, dans ce que j'en ai compris c'est une transition entre les systèmes qu'on a actuellement, démocratiques, monarchiques, ce qu'on veut. On donne le pouvoir au peuple, on fait une période de transition où c'est le peuple qui règne, donc c'est la partie révolutionnaire du communisme, et après, une fois que le peuple a le pouvoir, on passe à un système qui est anarchique. C'est-à-dire, on n'a plus de pouvoir centralisé, on laisse un pouvoir centralisé qui appartient au peuple à certains temps, pour tendre derrière à une phase anarchique. Donc pour moi, l'idée comme elle a été posée, donc j'ai l'impression que c'est plus du marxisme que ce qui a été le communisme après, c'est voilà, on crée une phase de transition pour tendre vers un système type anarchie. Et le problème, c'est qu'on a essayé de le mettre en place. Enfin non, c'est pas un problème, on a essayé de le mettre en place. On s'est retrouvé avec du léninisme, avec du... Voilà, on s'est retrouvé avec une petit groupe de gens à qui le peuple a donné le pouvoir et qui l'a gardé. Donc quand je vois des exemples comme ça, je me dis que
l'être humain tel qu'il est actuellement, peut-être qu'il peut évoluer, peut-être pas, mais l'être humain tel qu'il est actuellement ne peut pas tendre vers le système que je considère comme étant le seul système viable, quoi. Le... Ouais. Donc voilà, je voulais éclaircir un peu ça, parce que je voulais éclaircir un peu ma vision de la misanthropie, parce que j'en ai parlé pendant un live, en fait. Donc c'était un peu là le truc de base. Et puis là, récemment, il y a une autre vidéo qui est sortie qui m'a un peu fait tiquer sur ce point-là. Donc voilà, j'avais besoin d'en parler, j'avais besoin de l'extérioriser. Alors peut-être que les mots que j'ai mis dessus sont mal choisis, peut-être que j'ai pas poussé mon idée assez loin dans la vidéo et du coup il manque des points d'explication. Donc voilà, n'hésitez pas, hein, si s'il y a des choses qui vous gênent dedans, demandez, je vous donnerai des précisions, hein, y a pas de problème. Et voilà, j'avais envie d'en parler. Alors c'est un peu une petite parenthèse, vision négative du monde. Que peut-être, je voulais éviter jusque-là de la poser sur YouTube. Je voulais garder de la positivité. Bon, j'en remettrai un peu plus dans les prochaines vidéos. Allez, à plus tard.